Nous partons maintenant dans ce paysage aux 1000 couleurs, du bleu vu du ciel et puis aussi du rose, du blanc. Une fois n'est pas coutume, nous passons nos frontières pour découvrir cette région fascinante, celle de Murcie en Espagne. Elle est pleine de trésors à découvrir et à déguster. Victoria David et Armel Exposito nous y entraînent. C'est une terre de contrastes et de trésors cachés. Si tu regardes au loin, on dirait une peinture. Découvrir la région de Murcie, c'est prendre le temps de percer ses secrets et d'apprivoiser ses habitants. Pour atteindre les canyons de Rebas, C'est spectaculaire. suivons les pas de Juan et Fran. Quelques centaines de mètres de marche, et nous voilà transportés à l'autre bout du monde. Il y a des millions d'années, tout ça c'était recouvert par la mer. Un désert de calcaire et d'argile, dessiné par l'érosion. Tu as l'impression d'être sur une autre planète. Et toi, t'es déjà allé où? Pas sur Uranus. On y est presque. Après une heure d'effort pour nos deux astronautes, en plein désert, un barrage spectaculaire se dresse sous nos yeux. Un paysage fragile, la pluie se fait de plus en plus rare dans le sud de l'Espagne. Si on continue à ce rythme, bientôt ce sera complètement sec. C'est pour ça qu'il faut profiter de la vue et l'emmener avec soi. Parce qu'elle est unique. Passons du bleu au rose. 1000 mètres plus bas, sur les rives de la Méditerranée, des algues colorent ces marais salants exploités depuis l'Antiquité. On les voit mieux d'ici. Assortis aux salines, des centaines de flamants roses vivent ici toute l'année, sous l'étroite surveillance des agents de l'environnement. 12, 13, 14... Ah oui, 14, tu as raison. On vérifie qu'ils ne sont pas blessés et qu'ils marchent correctement. Ils viennent ici parce qu'ils trouvent de quoi manger. Ils se nourrissent d'une crevette rose qui leur donne leur couleur. Les Flamands ont-ils déjà survolé ce drôle de monument, à quelques battements d'ailes de là? Posé en plein milieu de la ville de Carthagène, un théâtre romain. Certaines de ces marches sont d'époque. Vieux de plus de 2000 ans, l'édifice a été découvert par hasard en 1990. Les musulmans et les chrétiens avaient construit des quartiers entiers au-dessus du théâtre. C'est comme ça qu'il a complètement disparu. C'est vrai qu'il faut venir pour se rendre compte qu'en fait, il y a des villes comme ça qui sont mal connues, qui sont riches, très riches d'histoire. Les Romains ont même influencé la gastronomie locale. Les habitants leur doivent la morama de thon, l'une des spécialités les plus connues de la région. Pour faire la morama, on retire la tête et la queue du poisson et on ne garde que les filets. La morama, c'est un peu le jambon de la mer. On recouvre complètement les filets pour qu'ils soient parfaits. Ils ne doivent pas être crus à l'intérieur. Le thon est ensuite séché pendant une vingtaine de jours. Alors, voyons voir. Quand la morama est prête à être dégustée, elle a cette consistance. Vous voyez, mon doigt ne doit pas s'enfoncer. Une fois affinée, la morama se déguste telle qu'elle, à l'apéritif. Elle est spectaculaire. J'aime la couper très fine et l'apprécier lentement, comme un bon vin. Une bonne morama a le goût de la mer, d'une journée ensoleillée. C'est un peu comme un anchois, mais beaucoup plus doux. Un concentré de soleil pour prendre le temps de savourer une dernière fois le goût de cette région encore méconnue.